Hé hé, vous êtes prêts pour une nouvelle série d'énigmes? Alors faites travailler vos méninges et commençons dès maintenant. Regardez ces deux personnes qui ont été prises en photo pendant Halloween. L'une d'entre elles est un vrai fantôme. Mais laquelle? La personne à gauche a laissé des traces de pas sur le sol. Ce n'est donc pas le vrai fantôme. Le fantôme est la personne à droite. Bon, nous avons trouvé un vrai fantôme, mais il existe d'autres créatures. Voici deux amies à la table d'un café, mais l'une d'entre elles est secrètement une sorcière. Pouvez-vous dire laquelle des deux? C'est cette fille, vous voyez la baguette magique cachée dans ses bottes hautes? Regardez les photos que ces deux célèbres blogueuses ont récemment publiées. Laquelle des deux est un vampire? C'est la blogueuse de droite. Regardez, la lampe est allumée, mais elle ne projette pas d'ombre. Bon, et si on résolvait maintenant quelques affaires de détective? Georgia Wright, une femme jeune et riche, a été empoisonnée et sa meilleure amie a appelé la police pour qu'elle enquête. L'inspecteur Callum a commencé par faire le tour de la maison pour explorer le territoire. Il y avait un grand jardin, 4 chambres, 4 salles de bain, un salon, une cuisine, une salle à manger, une bibliothèque et une salle de cinéma dans la maison. Georgia a été retrouvée dans sa chambre. Toutes les personnes qui se trouvèrent dans la maison sont des suspects. Madeleine, sa meilleure amie, a déclaré « Je l'ai trouvée ici, dans la chambre ». James, le cousin de Georgia, qui venait juste de lui rendre visite, a dit quant à lui « J'ai passé toute la journée dans la salle de jeu à jouer à des jeux vidéo. Je ne sais rien de tout ça ». Madame Smith, la cuisinière, a ajouté « Ma nourriture est toujours de la meilleure qualité et j'aime mon travail. Je ne ferai jamais rien de mal à Madame Wright. Qui le détective doit-il arrêter ?» C'est James que le détective devrait arrêter. Il n'y a pas de salle de jeu dans la maison. Il a donc menti. Une autre femme a été empoisonnée, mais cette fois lors d'une fête. Violette a perdu connaissance après avoir bu quelques gorgées de sa boisson. Aucune des autres personnes ayant bu la même chose qu'elle n'a eu de problème, ce qui signifie que quelqu'un a ajouté quelque chose à sa boisson à elle uniquement. La police est arrivée à la fête 10 minutes après l'accident. Ava a déclaré « C'est terrible ». Elle est allée chercher un verre et je suis resté danser à l'étage. Nate a affirmé « Je n'ai rien vu. Je suis allé chercher à manger et à boire il y a plus d'une heure et je n'y suis plus retourné. » Elias a dit quant à elle « Je l'ai trouvée allongée là, toute seule. J'ai eu très peur et il n'y avait personne dans les parages. Qui doit être arrêté ?» Nate. S'il est allé chercher son verre une heure plus tôt, pourquoi les glaçons n'ont-ils pas fondu? Il a dû y être en même temps que Violette, mais il ment. L'inspecteur Callum est chargé de retrouver une jeune fille qui s'appelle Mia. D'après ses amis, elle a disparu de son dortoir au milieu de la nuit. Adam, son meilleur ami, a déclaré « Elle n'était pas en classe et ne répondait pas à mes messages. Je suis venu la voir, mais elle n'était pas là non plus. » Gina, une voisine, a dit « Je l'ai vue ici hier soir. Elle avait l'air d'aller bien. » Dana, la sœur de Mia, a affirmé « Je ne savais pas qu'elle avait disparu jusqu'à ce que vous m'appeliez. Tenez-moi au courant. » L'inspecteur est allé inspecter la chambre et a arrêté l'une de ces personnes. Avez-vous deviné qui? Regardez ce calendrier sur le mur de Mia. Il y a des chiffres écrits dessus. 4, 12, 8 et 3. Il pourrait s'agir d'un message que nous devons décoder, et le calendrier serait un indice. Chaque chiffre correspond à un mois. 4 pour avril, 12 pour décembre, 8 pour août et 3 pour mars. Les premières lettres de chaque mois nous donnent le nom du kidnappeur. Adam, son meilleur ami. Sam est aveugle et s'apprête à sortir pour un rendez-vous galant. Il possède une boîte contenant 4 chaussettes, qui sont soit noires, soit grises. Sam prend 2 chaussettes. Si la probabilité qu'il s'agisse de 2 chaussettes grises est de 1/3,
Quelle est la probabilité qu'il s'agisse de 2 chaussettes noires? S'il y a 2 chaussettes de chaque couleur, alors la probabilité d'avoir 2 chaussettes grises est égale à la probabilité de choisir 2 chaussettes noires, c'est-à-dire 1/4 pour chaque. La probabilité de choisir une chaussette grise et une chaussette noire est de 1/2. Mais ici, la probabilité de choisir 2 chaussettes grises est de 1/2, ce qui signifie qu'il y a 3 chaussettes grises et une noire. La probabilité d'obtenir 2 chaussettes noires est donc nulle. Par une journée maussade, dès qu'il a commencé à pleuvoir, un officier de police a reçu un appel. Une femme se plaignait du fait que quelqu'un avait heurté sa voiture et s'était enfui. Le policier arrive sur place et trouve, non loin de là, une personne qui a effectivement une voiture rouge, comme la personne qui l'a heurtée. C'est tout ce dont elle se souvient. J'essaie juste de réparer la voiture. Je suis tombé en panne il y a 1 heure et je suis en retard pour une réunion. L'agent doit-il le croire? La pluie vient de commencer. Si l'homme réparait sa voiture depuis plus d'1 heure, le sol sous la voiture serait sec. Or, il est mouillé, ce qui signifie qu'il ment. Et c'est suspect. Bon, reposons un peu nos méninges et entraînons un peu nos yeux. Ashley part pour un mois de vacances pour rendre visite à son amie au Danemark. Mais elle a du mal à trouver ce dont elle a besoin. Pouvez-vous l'aider ? Je vais vous montrer la photo de sa chambre et les objets dont elle a besoin. Il vous suffit de les trouver sur l'image. Commençons par sa chambre. Vous voyez les objets qu'elle cherche ? Voici son écharpe, les gants sont juste là, et voici le sac à dos. Maintenant le salon. Elle a besoin de ses écouteurs, de son passeport et de son téléphone portable. Les voici. Vous les aviez tous trouvés ? Et pour finir, la salle de bain. Elle a besoin de ce rouge à lèvres, d'une brosse à cheveux et de crème solaire. Pouvez-vous les repérer à l'écran ? La brosse, la crème solaire et le rouge à lèvres. Merci. Par une belle journée, une agence d'assurance reçoit un appel de son client, Monsieur Dupont. Monsieur Dupont est assuré pour ses biens et ses propriétés. Il signale que quelqu'un s'est introduit dans sa maison et a volé ses économies et sa collection de montres de luxe. Une employée de la compagnie a été envoyée pour enquêter sur la situation. La maison était dans un sacré désordre. Pourtant, l'employé a conclu que Monsieur Smith avait fait une mise en scène. Pourquoi ? Regardez les assiettes, les tasses et les bouteilles sur le sol. Tous ces objets sont assez fragiles, mais aucun n'est cassé. Un cambrioleur NSA moquerait complètement que ces objets soient cassés. Mais Monsieur Smith, lui, s'en préoccupe. Vous voulez d'autres histoires folles sur les agences d'assurance ? Ce couple, Danny et Jane, est assuré pour la vie. Ils sont venus à l'agence en affirmant qu'un gros morceau de glace était tombé sur la tête de Jane et qu'il lui avait causé une commotion cérébrale. Une employée s'est rendue sur les lieux pour écouter toute l'histoire. Jane était assise ici, en train de peindre le mur de la maison. Le glaçon est tombé du toit juste au-dessus d'elle. Pourquoi l'employée d'assurance ne les a-t-elle pas crus ? De la glace pend du toit, c'est vrai. Mais Danny a déclaré que Jane peignait le mur de la maison au moment de l'accident. Si c'est vrai, alors la glace n'a pas pu la toucher, puisque Jane était protégée par le toit au-dessus d'elle. Autre jour, autre situation. Le lendemain d'une tempête, un homme appelle sa compagnie d'assurance et lui dit que sa voiture a été touchée par un arbre qui lui est tombé dessus à cause du vent. Il réclamait donc de l'argent pour réparer la voiture ou la remplacer complètement. Une employée d'assurance est venue enquêter sur le dossier et a conclu qu'il s'agissait, une fois de plus,
d'une fraude. Pourquoi a-t-elle pris cette décision? L'arbre prétendument cassé par le vent est parfaitement coupé.